Si t'es là, c'est que le brevet de maths approche dangereusement et tu te sens totalement perdu. Heureusement que t'es tombé sur cette vidéo car j'arrive à ta rescousse. Voilà ton plan exact pour démonter le brevet et viser la mention même si t'as eu 10 de moyenne toute l'année. C'est cette méthode qui a permis aux élèves de nos stages de mathématiques d'exceller en 3e et même au lycée. Comme Selena qui a eu 19 à son brevet blanc et Astrid qui est passée de 13 à 17 de moyenne en seconde. Alors si tu veux faire comme eux, reste bien jusqu'à la fin. L'épreuve dure 2 heures, elle est découpée en 2 parties bien distinctes. La première partie ce sont les automatismes, ça dure 20 minutes sans calculatrice et ça vaut 6 points sur 20. Tu vas tomber sur des questions courtes auxquelles tu réponds directement sans justifier. La deuxième partie c'est le raisonnement et la résolution de problèmes. Ça dure 1h40, la calculatrice est autorisée et ça vaut 14 points sur 20. Et sur ces 14 points, 2 points sont attribués uniquement à la qualité de ta rédaction et à la clarté de ton raisonnement. Garde bien ce chiffre en tête. 2 points sont en jeu juste sur ta façon de rédiger. Côté programme, le brevet couvre tout ce que tu as vu au collège. Mais en réalité, ce sont toujours les mêmes 5 blocs qui reviennent quasiment tout le temps. Premier bloc, les probabilités avec des arbres, des urnes, des calculs de fréquences. Deuxième bloc, la géométrie avec le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès et sa réciproque et la trigonométrie. Ces 3 théorèmes sont systématiquement mélangés dans un même exercice. Troisième bloc, le calcul littéral avec du développement, de la factorisation, des programmes de calcul et des équations. Quatrième bloc, les fonctions affines et les statistiques, avec de la lecture graphique, le calcul d'une moyenne, d'une médiane et d'une étendue. Cinquième bloc, un exercice de programmation en Scratch, qui revient chaque année sans exception. La première étape, c'est d'observer tes forces et tes faiblesses. Tu vas lister les 5 blocs que je viens de te citer sur une feuille blanche, et pour chacun, tu vas te noter sur 5 de manière ultra honnête sur ton niveau de compréhension. Il n'y a pas de fausse modestie, mais pas de pitié non plus. Par exemple, si tu bégayes sur la réciproque du théorème de Thalès, tu te mets max 1 ou 2 sur 5 sur la partie géométrie. L'objectif, c'est d'obtenir une cartographie immédiate de tes forces et de tes angles morts. À partir de là, tu ne vas plus jamais réviser au hasard. Tu sauras exactement où sont tes lacunes, et c'est d'ailleurs là qu'on va taper. Première chose à comprendre, les maths c'est comme la muscu, ça se pratique. Donc par pitié, ne perds pas tes heures à surligner au fluo, à relire ou à recopier ton cours sans réfléchir. C'est ce qu'on appelle de la procrastination déguisée. T'as l'impression de bosser alors que tu t'entraînes pas vraiment. Ce qu'on te demande au brevet, c'est de résoudre des exercices. Donc tes révisions vont se composer de 20% de cours et de 80% d'exercices. Le cours c'est les formules et les propriétés à mémoriser pour être à l'aise sur les exercices. Et là tu te dis, mais Valentin, comment on mémorise toutes les formules aussi vite? Alors ne bouge pas, j'ai tout préparé pour toi. Chez Ascension Maths, on a justement préparé un pack de fiches de révision complètes et 100% gratuites spécialement adaptées au brevet. Dedans, t'as toutes les formules à connaître par cœur, mais on t'a aussi mis une sélection des exotypes du brevet avec leurs corrigés détaillés, prêtes à imprimer. Alors va dans la description pour les télécharger instantanément, c'est cadeau. Ensuite, pour ancrer ces formules dans ta mémoire à long terme, tu appliques la méthode de la feuille blanche. Tu caches ton cours et tu prends une feuille blanche. Et tu essayes de reproduire toute ta fiche juste avec ce que t'as dans la tête. Tu écris les formules, les conditions d'application, les propriétés, bref, tout ce qu'il faut pour que le cours soit complet. T'as oublié quelque chose? Alors tu le réécris en rouge et tu recommences jusqu'à ce que la fiche sorte de tes doigts mécaniquement. C'est la méthode la plus puissante pour forcer ton cerveau à être actif. Parce que si tu ne sais pas recracher ton cours sur une feuille blanche, alors tu ne sauras pas l'utiliser en exercice. D'ailleurs, pendant les vacances, on organise des stages intensifs de mathématiques. C'est 4 heures de cours par jour dans des classes réduites de 8 élèves maximum, encadrés par des étudiants issus des plus grandes écoles comme Centrale, Polytechnique ou Louis-le-Grand. On a déjà accompagné plus de 530 élèves et on est la première école de maths de France sur Trustpilot. Si tu rentres en seconde l'année prochaine, c'est exactement ce qu'il te faut pour attaquer le lycée sans lacune et avoir 2 trimestres d'avance dès la rentrée. Ça se passe à Paris, à Lyon, à Toulouse ou à Strasbourg ou en visioconférence. Les places sont ultra limitées et tu peux t'inscrire via le lien juste en dessous de la vidéo. Maintenant que ton cours est validé, on passe au cœur de la méthode. Les exercices ciblés. Ton objectif, c'est de faire monter chaque chapitre faible de ta liste à 4 sur 5 voire 5 sur 5. Faut bien que tu comprennes que les sujets du brevet sont standardisés. Ce sont toujours les mêmes structures de questions qui reviennent année après année. Par exemple, sur l'exercice de géométrie, tu vas presque toujours retrouver Pythagore, puis Thalès, puis une question sur la trigonométrie. Sur l'exercice de probabilité, tu vas tirer une boule dans une urne ou utiliser un arbre. Sur l'exercice Scratch, tu vas devoir lire le programme et prévoir le résultat. Si tu fais assez d'annales sur ton chapitre faible, t'es certain de tomber sur des questions quasi identiques le jour J. Tu vas donc utiliser des annales du pack gratuit que je t'ai donné juste avant et tu vas extraire uniquement les exercices qui correspondent à ton chapitre faible pour les faire en boucle. Pour chaque exercice, tu appliques rigoureusement le protocole application, correction, réapplication. L'application, c'est tu essayes l'exercice sans aucune aide. Si tu bloques, tu peux gribouiller des trucs sur ton brouillon. La correction, au bout de 5 minutes, si t'es toujours bloqué, tu ouvres le corrigé officiel et tu l'analyses ligne par ligne pour comprendre exactement la méthode de résolution. Et enfin, la réapplication, c'est vraiment là où tout se joue. Tu fermes le corrigé et tu refais l'exercice immédiatement sans aucune aide, tout seul de A à Z.
Z. Dis-toi que tu n'as pas compris un exercice tant que tu n'es pas capable de le rédiger parfaitement sans aucune aide. Et tu répètes ce processus jusqu'à aligner 5 exercices réussis. Par exemple, si tu galérais sur la géométrie, tu vas passer de 1 sur 5, 2 sur 5 à 5 sur 5 avec cette méthode. Une fois que tu as fait monter tous tes chapitres à un niveau correct, on change d'objectif. On passe de la correction des lacunes au volume et à la performance. Tu vas te programmer une session d'anal en conditions réelles. 2 heures chrono, sans téléphone, sans musique, sans cours sous tes yeux. Tu te mets exactement dans les mêmes conditions que le jour J. Et pendant ces sessions, tu vas appliquer les 3 règles d'or suivantes. Première règle, tu commences par une lecture rapide du sujet pour repérer les exercices que tu maîtrises. Deuxième règle, pour les 20 minutes d'automatisme en début d'épreuve, tu te donnes maximum 1 minute par question montre en main. Si tu bloques sur une question, tu passes et tu mets un astérix devant cette question, ce qui te permettra de revenir sur celle-ci à la fin. Dis-toi que cette partie, c'est 6 points gratuits sur 20. Troisième règle valable pour la partie 2, si tu bloques plus de 10 minutes sur une question, tu laisses un blanc et tu mets un astérix devant la question. En fait, faut que tu comprennes que ton ego ne doit pas te laisser perdre du temps sur des questions faciles si tu es à la fin du sujet. Et bonne nouvelle, même si tu rends une démarche incomplète, le correcteur prend en compte tes essais et les pistes engagées. Donc tu ne rends jamais copie blanche, tu gribouilles quelque chose, ça peut te rapporter des points. À la fin de chaque session, tu prends un stylo vert et le corrigé officiel et tu corriges tes erreurs de manière ultra sévère. C'est vraiment là que tu apprends réellement. Et un dernier conseil pour cette étape, pour chaque réponse, tu rédiges proprement. Tu annonces ce que tu vas faire, tu cites le théorème que tu utilises avec une phrase comme d'après le théorème de Thalès ou Pythagore. Tu poses tes calculs ligne par ligne et tu termines par une phrase de conclusion complète qui répond à la question. Rappelle-toi que c'est très important car 2 points sur 14 sont attribués juste à la rédaction et à la clarté de ta copie. Et même quand ton résultat final est faux, tu rafles énormément de points si ta rédaction est carrée. Mets-toi bien ça en tête, la progression en maths est exponentielle. Au début, tu vas ramer, tu auras l'impression de stagner et d'un coup, le déclic va se faire et tes notes vont exploser. Dis-toi que ce qui sépare les bons élèves des champions, c'est le fait de taffer quand on n'en a pas envie. La souffrance du travail est temporaire, mais la fierté d'avoir mention très bien, elle est éternelle. Si tu veux progresser de tes vacances pour radicalement progresser en maths, le lien des stages Ascension Maths est en description. Et oublie pas de lâcher un pouce vert, d'envoyer cette vidéo à un pote qui en a besoin et surtout de t'abonner. Salut!